super cool, hein? Oui, j'aime cette vache. Beaucoup de cheminées. 4 cheminées. On a fait quelque chose qui était pas top. On a oublié de faire une intro pour cette vidéo. Aujourd'hui, la famille, 18h. Je suis désolé. Là, c'est le jour d'après. Il y a Talia. C'était son anniv hier, mais pour vous, c'est aujourd'hui. Mais hier, parce que le jour d'après, c'était... Bref, aujourd'hui, on conduit une R8. Musique. Pourquoi pas sortir l'Alpine pour une occasion comme ça? Au début, je pensais que le bleu sur la R8 et sur l'Alpine était à peu près pareil. Mais quand je les vois là à côté, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Mais ce qui est super cool, c'est de voir la Huracan et la R8, les deux voitures sur la même plateforme qui viennent du même groupe automobile. Là, juste à côté, on peut vraiment voir les différences. Donc, elles ont en gros le même V10 à 610 chevaux, complètement atmosphérique, pas de turbo, les deux voitures ont une boîte à double embrayage aussi. Pardon, je m'excuse. Et là, dans des configs assez différentes. Mais c'est vrai qu'au niveau look, elles sont assez différentes. Genre, la R8 est beaucoup plus classe, un peu, beaucoup plus arrondie. Tandis que la Huracan, il y a beaucoup d'angles assez sévères sur la voiture. Et l'intérieur, c'est où on voit la différence aussi. Donc, même juste la poignée de porte, tu vois, sur la Huracan, tu pousses ici. Et après, tu tires. Et t'as l'intérieur là. Donc magnifique avec les grosses palettes. C'est ici où tu choisis entre Strada, Sport, etc. Tu as peut-être entendu le bruit changer un petit peu. Mais tout est complètement différent au niveau du tableau de bord. Dans la R8, c'est beaucoup plus Audi et normal. Donc déjà la poignée de porte en dessous. Et voilà, à l'intérieur c'est beaucoup plus Audi. Donc bon, tu as les écrans là pour faire tous tes trucs. Mais tu as vu, c'est pas du tout, ça descend pas comme ça. C'est beaucoup moins comme dans un avion de chasse. Mais c'est très beau, je pourrais rouler avec cette voiture tous les jours. Donc, on est dans la Audi R8, oui. V10 Plus, j'appuie sur le bouton Start. Merci. De rien. Alors, direct, on se met en mode manuel, on enlève le frein à main, en mode performance ici, en cliquant sur le petit drapeau à damier. Et là, ça ouvre l'échappement, donc tu as un bouton pour l'échappement sur le volant ici. Tu as les palettes, comme j'ai dit, double embrayage, et c'est parti. Rapide, hein? Très rapide. 610 chevaux, Ah oui? 4 roues motrices. De quoi? 4 roues motrices. Ok. Ouais. C'est plus. Et une boîte de vitesse tellement rapide, instantanée. Je clique. 1, 2, 3. Ouais, c'est impressionnant. Oui, hein. très impressionnant. Ouais. Le volant, donc c'est électrique. Le volant là pour tourner le volant. Ouais. Et donc c'est très léger. Donc ça se fait ajuster bien sûr. Si tu es en mode performance ou mode sport, ça devient un peu plus lourd. Mais comme c'est électrique, c'est quand même assez léger. Il n'y a pas énormément de sensations à travers le volant. Mais waouh, la boîte est super belle. Par contre, j'ai l'impression, je sais pas si j'ai juste des petites mains, mais que les palettes sont super loin. Je dois vraiment me pointer comme ça vers les palettes. Parce que si je cliquais normalement, je cliquerais juste au niveau du volant. Le volant est assez fin, très grand, mais il y a une super bonne visibilité autour de la voiture. Et ce qui est vraiment cool, c'est ici le tableau de bord que tu peux changer. Là, je peux avoir toutes les infos sur ma conduite, je peux avoir les infos de la radio là, mais je peux aussi avoir la carte de GPS, ce qui est vraiment très cool. Le bruit du V10, si j'ouvre la fenêtre un petit peu, regarde ça. Ça fait des craques. C'est un très beau bruit, hein. Très beau bruit. Alors tournons ici. Tu peux sentir qu'elle est tellement polyvalente cette voiture. Et que tu pourrais vraiment, elle est tellement facile à conduire, c'est un truc de dingue. Tu peux vraiment rentrer dans la voiture, tu peux l'avoir en mode automatique et vraiment n'importe qui pourrait la conduire. C'est impressionnant à quel point ils ont des voitures maintenant V10 atmosphériques, 610 chevaux, qui peut être aussi facile à conduire. Genre normalement,
avant quand t'avais les murciélagos, les trucs comme ça, fallait vraiment savoir comment manier la bête un peu. Mais maintenant, c'est tellement plus facile. Et tu peux sentir la traction qui retient la voiture. Dès que tu accélères, tu peux sentir qu'elle ne veut pas te donner toute la puissance d'un coup, parce que tu vas commencer à patiner un petit peu. Ah, c'est super cool, hein? Oui, j'aime cette vache. De quoi? C'est pas une vache. Ah oui. C'est une voiture. Ah oui, voiture. Très désolé. Ah, Cole, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais je sais ce que vous êtes en train de penser peut-être, c'est Seb, t'avais dit qu'une R8 c'était une des options pour tes 5 voitures. Oui, mais moi j'ai envie de tester une des premières générations de R8 parce que ces voitures-là, c'est aux alentours des 100 000 livres, donc 120 000 euros, quelque chose comme ça, et c'est juste trop cher pour moi pour l'instant. Donc moi il me faudrait une des premières générations et celle que j'aimerais avoir, ça serait la boîte manuelle. Et ça c'est une des 5 voitures que j'achèterai pour ma supercar, ma prochaine supercar. Et on va essayer d'en trouver une pour faire un test là-dessus. Mais pour l'instant, je voulais juste tester, pourquoi pas, la nouvelle R8. Parce que c'est une super belle voiture. Honnêtement, moi à l'intérieur, je le trouve cool. Je le trouve pas très spécial. Disons que pour ce prix-là, t'as pas l'impression d'être dans une voiture vraiment supercar, si tu vois ce que je veux dire. Genre dans la Audi TT, c'est un intérieur assez similaire. Là, tous les boutons sont assez similaires et le tableau de bord aussi que dans la Audi TT. Et ça veut dire que quand tu roules de plus en plus avec cette voiture, j'ai déjà passé pas mal de temps avec, j'avais un pote qui en avait une. Après un peu de temps, tu perds la notion de à quel point la voiture est spéciale, un peu, et chère. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est là où la Huracan vraiment tient sa valeur et devient très intéressante. Mais par contre, ce moteur est tellement magnifique. 610 chevaux, il y a beaucoup de couple aussi, donc dès que tu accélères, elle part. Genre même là en troisième, en faisant 30 mph, tu sens le couple et la puissance est tellement linéaire. La manière t'accélères et elle vient d'une manière tellement prévisible, et dès que tu accélères, bam, la voiture elle part. Il n'y a pas de délai avec des turbos, rien. La voiture est directement prête à partir et ça c'est vraiment très très cool. Et toi, tu penses quoi? Moi j'aime beaucoup cette voiture. Ah oui. Qu'est-ce que toi tu en penses de cette voiture? Je pense que cette poubelle est sur le plafond. Tu penses que cette poubelle est sur le plafond? Non. Regarde là, on va changer 3 vitesses d'un coup. Très rapidement. Très rapidement, en effet. Ton point de vue sur le moteur, la boîte de vitesse, la tenue de route, ça serait quoi? Comme ci, comme ça, beaucoup de cheminées. 4 cheminées. Ouais, mais là je comprends vraiment pas ce que tu as envie de dire, quoi. Arrière, Il y a 4 cheminées. 4-wheel drive? No exhaust. Cheminée. Non? Pot d'échappement. Non, pas de chapeau. Non. C'est des pots d'échappement. Ok, d'accord. Par contre, un V10 atmosphérique, ça veut dire qu'elle consomme. Et elle consomme beaucoup. Comment ça s'ouvre? Ah, voilà. Parfait. Alors, à ton avis, c'est combien le plein? De quoi? Tu penses combien? De pneus? Non, le plein. Ah, le plein. 90. 90. Merde. Oui. Et toi? J'espère 30. 30. Seb, je pense que ce n'est pas 30. Ok, moi je vais dire 96. 96. 96. Et c'est exactement 90. C'est ça. Bon, le bon point d'un moteur atmosphérique, c'est le bruit. Le mauvais point, c'est la consommation. On fait avec. Maintenant qu'on a roulé dans la voiture, pourquoi pas te montrer la config de celle-là à l'extérieur. Comme tu peux voir, c'est une très belle config dans ce bleu et surtout beaucoup de carbone. Donc quant à la Audi R8, donc cette génération de R8, il n'y a pas de V8. Seulement en V10, tu as soit le V10 ou le V10 Plus. Le V10 Plus a cet aileron en carbone derrière et le moteur pareil que dans la Lamborghini Huracan à 610 chevaux. Carbone ici, option en plus, le diffuseur en carbone aussi et
les pots d'échappement finis en noir. Ça c'est très très beau. Ces jantes là magnifiques, ça doit être des 20 pouces ou 21 pouces, assez grand à l'arrière. Carbone là, donc pareil comparé au R8 de base, il n'y a plus le side blade comme il appelait ça, qui faisait tout le côté, il est coupé en deux maintenant par la peinture. Donc tu as carbone là, carbone ici, carbone sur les miroirs aussi, V10 comme tu peux voir. À l'avant tu peux avoir les finitions ici en carbone, celle-ci ne l'a pas, mais elle a le diffuseur en carbone à l'avant. Très belle et l'intérieur assez simple enfin, tu l'as déjà vu, mais les sièges tu peux les avoir aussi avec des finitions, des surpiqûres en diamant. Celle-là ne les a pas, mais elle a tout l'intérieur en carbone comme tu peux voir un peu de partout. Tout finition carbone fiber. Comme j'ai dit dans le vlog hier, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Talia. Elle a aucune idée que j'ai cette voiture, mais c'est un moment que j'ai envie de partager juste avec elle et moi. Donc moi là je vais rentrer vers la maison pour lui montrer la voiture et on va kiffer un petit peu son anniversaire ensemble. On va aller à un dîner sympa et tout en Audi R8. Donc merci beaucoup à Classic Parade pour la voiture. Souhaitez un anniversaire à Talia dans les commentaires. Si vous êtes partie de la famille, ça lui fera plaisir, elle lit tout le temps tous les commentaires. Mais comme on vlog énormément de notre vie, je pensais que ça c'était une journée qu'on devrait faire plus en couple, entre nous, sans une caméra. Donc rentrons à la maison maintenant dans la voiture et après on finit la vidéo là-bas. Donc, pourquoi est-ce que moi, à part l'argent, je n'achèterais pas une de ces R8? Parce que même si j'avais l'argent à dépenser sur cette voiture, je ne pense pas que j'en achèterais une. Parce que je trouve que pour l'argent, comme je disais avant, elle n'a pas assez de feeling spécial. Je trouve que pour l'argent, tu pourrais t'acheter une Ferrari F430 ou quelque chose qui te donnerait plus de sensations. C'est le plus grand problème avec cette R8. Elle a un peu ce que quelques McLaren ont aussi, c'est le fait qu'elle est limite trop bien, trop polyvalente. Et donc du coup, elle perd ses sensations. Parce que n'importe qui pourrait rouler dans cette voiture super vite, même si elle a le V10 et tout. C'est une des choses que je n'aime pas trop avec cette voiture et une des raisons pour laquelle j'achèterai pas cette R8. Oui, c'est une super voiture, oui, en gros c'est une Huracan que tu peux acheter pour 30 000 balles en moins sur le marché d'occasion. Mais personnellement, même si j'aime beaucoup la voiture, je la trouve très cool, j'en achèterai pas une. À moins qu'elle descende plus aux alentours des 80-90 000 livres. Et là, ça devient très intéressant. Mais pour le prix de 100 000 livres, donc 120 000 euros, quelque chose comme ça, ce qu'il faut pour l'instant pour en avoir une avec une belle config, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc, moi, perso, je ne pense pas que j'en achèterai une. Une autre raison, c'est parce qu'ils en ont produit énormément. Il y en a beaucoup sur les routes. Et donc, du coup, elles vont continuer à perdre en valeur. Je pense pas qu'elles vont monter et je pense même pas qu'elles vont bien tenir leur valeur. Donc, je ne vois pas pourquoi j'achèterai une de ces voitures en ce moment. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux juste la mettre en mode normal et après tu peux vraiment juste faire des kilomètres et des kilomètres avec cette voiture et elle est vraiment super confortable. Je crois que ici, si tu tournes la caméra, il y a une LaFerrari dans le garage là. Attention, elle est où? Ouais? Oui. Ouais. Très très beau. Tu imagines le mec, il a une maison là, ses maisons sont 90 millions de livres. Et là, ça la Ferrari dehors. La classe quand même. Sur ce, on va finir la vidéo aujourd'hui. On rétrograde. 1, 2, 3, prêt? Et 4. Ah, le bruit est vraiment pas mal. Demain, une vidéo assez sympa avec cette voiture pour la famille 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis au revoir, Cole. Au revoir ma petite mouche. Voilà, à demain. Ciao, ciao.